Le syndrome de l'imposteur. On en parle beaucoup de celui-là. Je vais faire un petit débrief, du coup. Je vais lui parler de lui. Lui, il nous enquiquine. Vous savez que le syndrome de l'imposteur, même les plus grandes figures l'ont eu. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu comme une entité qui vient vous posséder. C'est vrai. Et en fait, qui vous persuade dans votre petit mental là, que vous n'êtes pas capable, qui remet en doute toute votre personne, toutes vos compétences, vos connaissances, votre capacité, qui va remettre en cause votre business jusqu'à vous faire douter du business en question. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que vous ne ferez pas mieux de faire ça? Aller vers plus un truc un peu plus facile, un truc un peu plus nanani. Là, avant même d'avoir commencé, vous avez déjà le syndrome de l'imposteur en fait. Donc c'est là que les gens, finalement, ils laissent tomber. Ou alors, ils vont aller bifurquer sur autre chose. Alors qu'à la base, leur projet, il leur tenait à cœur, quoi. Et puis après, sinon, on a le syndrome de l'imposteur quand on est en plein projet. Genre, ça fait 3 jours que tout va bien, qu'on est à fond, qu'on fait des actions. Puis là, on se lève un matin. Des fois, il y a juste un petit truc déclencheur. Un petit truc déclencheur. Une vidéo qu'on va regarder de quelqu'un, un appel d'un proche, un oiseau qui passe, non, un truc. Et là, dans notre tête, on va commencer pareil, à tout remettre en question. Et on va commencer à se demander si on est vraiment légitime d'avoir fait tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de s'être autant mis en avant jusqu'à maintenant, de ci, de ça. Est-ce que notre contenu il est vraiment bien? Est-ce que ce qu'on dit c'est vraiment bien? Ça arrive vraiment à tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça arrive, il vous faut déjà rester focus sur vos objectifs. Il vous faut toujours vous rappeler le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ce projet ou pourquoi vous faites ce projet. Quel est l'objectif derrière? Vous projetez, utilisez la projection mentale en fait pour le faire taire. Fermez les yeux 5 minutes et imaginez-vous dans la réussite de cet objectif, dans l'accomplissement. Faites un truc aussi qui va vous libérer l'esprit à ce moment-là. Au lieu de vous forcer à travailler, à faire quelque chose pour le projet en question, plutôt prenez du recul. Soyez dans la prise de recul. Écoutez de la musique. Faites-vous un bain. Allez faire du sport. Allez promener dans la nature. Et ne pensez pas, ne serait-ce qu'une heure, à votre business en fait. Videz-vous la tête. Ok? Et quand vous revenez, avant de faire quoi que ce soit, allez regarder par exemple des vidéos inspirantes, de motivation. On suit tous quelqu'un comme ça. On a tous quelqu'un aujourd'hui en 2024 qu'on suit. Ou même des fois plusieurs personnes. Que ce soit sur YouTube, ou TikTok, où vous voulez, on s'en fout. Allez sur la chaîne de cette personne-là qui vous fait du bien et allez écouter des vidéos. Vous faites ça, je sais pas, même 15 minutes, 30 minutes. Voilà. Vous vous reboostez. Ensuite, là, vous allez vous poser et avec les vidéos, vous allez être requinqué pour repartir à l'attaque. Et vous verrez qu'entre-temps, vous ne l'avez même pas calculé, mais ce monsieur syndrome de l'imposteur, il est déjà plus là, il est parti. Parce que lui, là, il nous fait chier, il nous enquiquine, il vient de temps en temps, justement pour voir si on est toujours motivé ou pas, pour voir si on mérite la réussite ou pas, pour voir, c'est un peu comme un juge, pour voir si vraiment on a toujours envie de continuer ou quoi. Et des fois même, il sert parce qu'il nous fait nous poser des questions. Je vous ai dit tout à l'heure de rester focus, mais c'est vrai que des fois, c'est si vraiment ce projet-là, il vous tient grave, grave, grave à cœur. Vous voyez, là, il ne faut pas bifurquer. Surtout dans le moment où on a le syndrome de l'imposteur, ou quand vous êtes en train de vivre votre business, de faire des actions, et que vous kiffez, en fait. Là, c'est pareil, non, il ne faut pas. Mais si, en fait, ça fait 1 mois que vous vous êtes lancé, admettons, et que finalement, ça ne vous plaît pas plus que ça, et qu'en plus de ça, vous avez le syndrome de l'imposteur, ben, ça vous permet aussi de vous poser les bonnes questions, de vous dire, bon, ben, finalement, j'ai pris ça en compétence et tout, donc c'est cool, mais je vais faire autre chose. Il y a d'autres business, où il y en a plein. Donc, on peut très bien bifurquer d'un business à l'autre. Elle va vraiment aussi déterminer, en fait, votre réelle motivation. Et il est un peu là pour ça, monsieur syndrome de l'imposteur, en fait. Il est là pour nous emmerder. Il est là aussi pour un peu nous faire une petite introspection. Voilà. Mais quand vous êtes sûr, justement, de vous, de votre projet et tout ça,
n'allez pas douter, parce que là, c'est plus du projet après qu'on doute, hein. C'est de ses propres capacités, ça c'est nul. Faut pas tout remettre en cause, tout ce que vous avez fait. Je veux dire, même si au pire, il y a 3 mois en arrière, vous avez fait des vidéos, et en fait, vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de dire dans vos vidéos, 3 mois après, c'est plus très aligné avec vous, vous avez changé d'avis. Mais c'est pas grave, c'est ok, on est des êtres humains, on a le droit de changer d'avis. Non mais oh, vous voyez ce que je veux dire? N'allez pas commencer à tout remettre en cause pour 2-3 trucs futiles comme ça. Donc non, monsieur l'imposteur, merci, au revoir. J'aime mon projet, j'aime mon business, je t'emmerde. Je vais faire un tour au bord de l'eau, dans des sources. Je vais chanter les petits oiseaux et ramasser des fleurs. Après, je vais rentrer, je vais regarder 3 ou 4 vidéos qui me fait du bien dans mon mental et me booste. Et puis, après, je vais recommencer mes propres actions. Voilà, et monsieur syndrome de l'imposteur, il sera parti. Jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il revient toujours. Vous voyez? Mais voilà, ne vous flageolez pas. Même les hauts patrons des grandes entreprises, les gens élevés, tout ça, ils ont le syndrome de l'imposteur. Sauf que c'est vrai qu'arrivé à un stade, bon, on l'emmerde encore plus, quoi. Je suis sûre qu'ils doivent même plus le calculer. Donc aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, par exemple, moi, dans ma vie, quand ça m'est arrivé d'avoir un petit peu ce syndrome de l'imposteur, où on se ressent un peu pas au niveau, pas à la hauteur, vous voyez. Parce que bon, il y a plusieurs ressentis, en fait, quand le syndrome de l'imposteur vient. Hein. Ça peut être, voilà, sur tous les sujets un peu que j'ai abordés ici. Mais quand c'est vraiment le fait qu'on se rabaisse nous-mêmes, en fait, et qu'on se dévalorise ou commence à douter, en fait, de nous, de nos capacités, etc., si on est vraiment à la hauteur, ben moi, je reapprofondis mes connaissances et mes compétences, en fait, liées à ce que je fais. Dire, c'est que si demain, vous avez un discours, par exemple, à dire, vous allez faire votre discours, vous allez l'écrire, vous allez l'apprendre, en fait, un peu par cœur, vous voyez. Et c'est, par exemple, très stressant de faire quelque chose comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui va vous rassurer de faire avant juste de passer en scène? Ça va être de relire votre discours, d'être sûr de l'avoir en tête. Donc, vous allez le relire, etc. Vous voyez? Ben là, c'est un peu la même chose, en fait. Donc, selon votre business ou votre projet de vie, mais là, j'aime bien parler de business. Selon votre business, vous allez relire vos produits, les caractéristiques, apprendre. Ou alors, si c'est des compétences qu'il faut apprendre, pareil, vous allez retourner sur la plateforme de formation, vous mettre un peu dans le bain, et etc., etc. Et en fait, ça va vous reconditionner votre cerveau à vous dire que vous savez les choses, vous connaissez les choses, et donc que vous les maîtrisez. Parce que du moment que dans votre tête, vous vous dites que vous maîtrisez le sujet, que vous maîtrisez la chose, forcément, vous allez moins avoir ce syndrome de l'imposteur et douter de vous. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, en tout cas, ça m'aide. Bonne journée. Like, commente, partage. Ciao.